Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Une fois n'est pas coutume, je tourne cette vidéo à bord de Saba où nous avons choisi de venir passer un week-end repos, un week-end détente avant la reprise du travail lundi. Alors, suite aux premiers épisodes de notre série vidéo Comment partir serein autour du monde, vous avez été plusieurs à nous laisser un commentaire pour en savoir plus sur la question spécifique de l'assurance maladie en voyage. Nous allons donc essayer de traiter cette question aujourd'hui, mais je tiens à préciser que nous ne sommes absolument pas spécialistes du sujet, qu'il a parfois été difficile de trouver réponse à toutes nos questions et que cette vidéo n'a donc pas la prétention d'être totalement exhaustive. Nous allons simplement essayer de vous restituer ce que nous avons trouvé et surtout compris sur nos droits à l'assurance maladie en voyage. Et bien sûr, nous serons ravis si certains d'entre vous sont en mesure de compléter nos propos dans les commentaires ci-dessous suite à leur propre recherche ou au regard de leur expérience. Donc, quand vous décidez de mettre votre vie professionnelle entre parenthèses, quelques mois durant pour vivre un projet personnel, et que vous étiez jusqu'alors affilié à la sécurité sociale, vous bénéficiez en règle générale d'un maintien de vos droits pendant une durée de 1 an, que vous ayez été à votre compte, que vous ayez été salarié dans le privé ou fonctionnaire dans le public. Toutefois, ce maintien des droits ne s'applique pas si votre projet correspond à un départ à l'étranger pour une durée supérieure à 6 mois. En effet, le droit aux prestations de l'assurance maladie est soumis au principe de territorialité, ce qui signifie que vous devez résider physiquement en France pour en bénéficier. Si vous décidez de partir à l'étranger pour plus de 6 mois consécutifs, vous devez donc en toute rigueur déclarer à votre organisme d'assurance maladie la fin de votre résidence sur le territoire national dans un délai de 1 mois à compter de la date de votre départ effectif, pour vous et pour les enfants mineurs qui vous accompagnent, via le formulaire S1105, déclaration de transfert de résidence hors de France. Cette déclaration entraînera la suspension de votre affiliation dès le premier jour de votre absence du territoire national et donc l'arrêt de la prise en charge de vos frais de santé. Vous devrez restituer votre carte vitale ainsi que votre carte européenne d'assurance maladie si vous en détenez une, sauf si vous êtes pensionné d'un régime de sécurité sociale française. Alors, si vous souhaitez continuer à bénéficier du régime de l'assurance maladie française au cours de votre voyage, vous pouvez faire le choix d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, qui est un organisme de droit privé, mais qui assure une mission de service public et qui garantit ainsi la continuité des droits avec le système français de sécurité sociale. Attention toutefois, la CFE ne vous remboursera les frais de santé engagés à l'étranger que sur la base des tarifs français, ce qui est souvent très insuffisant. Donc au besoin, vous pouvez prévoir d'ajouter à cette prise en charge de vos frais de santé par la CFE un contrat de mutuelle qui améliorera votre taux de remboursement. Alors, en dehors de la CFE, vous pouvez également avoir recours à une compagnie d'assurance privée pour vous couvrir en cas de soucis de santé à l'étranger. Toutefois, soyez vigilants sur un point. Si vous n'êtes plus affilié à la sécurité sociale française et que vous revenez vous faire soigner en France, dans le cadre d'un retour qui est laissé à votre initiative ou dans le cas d'un rapatriement sanitaire, très peu d'assurances voyage prennent en charge les frais de santé réalisés sur le territoire national. Donc posez clairement la question à un conseiller de la compagnie que vous aimeriez retenir avant de vous engager. En voyage, les assurances santé constituent un vrai budget qui peut rapidement gréver vos ressources disponibles. Il importe donc de bien prendre le temps d'y réfléchir et de faire votre choix au regard des particularités de votre voyage, de votre itinéraire, des risques auxquels vous seriez exposé, de votre état de santé général, bien entendu. Alors vous vous demandez peut-être à quel risque vous vous exposeriez si vous ne déclarez pas votre départ à l'étranger et votre absence du territoire national pendant plus de 6 mois afin d'éviter la radiation et les formalités à accomplir pour être réintégré lors de votre retour sur le territoire national. Sachez qu'en cas de suspicion, l'assurance maladie vous demandera des justificatifs de résidence sur le territoire français pour les 6 mois passés et que si votre omission de déclaration est avérée, vous pourrez être sanctionné financièrement en vertu des articles L162.1.14 et R147.6 du Code de sécurité sociale qui prévoit notamment le remboursement des sommes indûment perçues avec la plupart du temps l'application d'un coefficient de majoration.
Alors, si vous arrêtez votre activité professionnelle pour voyager, mais que vous ne quittez le territoire français que pour moins de 6 mois, vous bénéficiez du maintien de vos droits pendant 1 an. Pour faire valoir ces derniers en Europe, pensez à solliciter auprès de votre caisse votre carte européenne d'assurance maladie qui vous permet de bénéficier d'une prise en charge de vos soins médicaux au tarif de la sécurité sociale locale, c'est-à-dire dans le pays dans lequel vous vous trouverez à ce moment-là. Alors, la carte européenne d'assurance maladie est individuelle et nominative, ce qui signifie que tous les membres de votre famille devront avoir la leur, y compris les enfants de moins de 16 ans. Et ces cartes ont une durée de validité de 2 ans. Si vous êtes amené à payer des frais médicaux dans un pays européen, conservez bien les factures originales et acquittées, ainsi que les ordonnances en rapport avec les soins reçus, et adressez-les à votre assurance maladie accompagné du formulaire soins reçus à l'étranger, le formulaire S3125. Attention toutefois, la carte européenne d'assurance maladie ne permet pas d'être remboursée d'un éventuel rapatriement sanitaire. Alors, toujours dans ce délai de 6 mois maximum hors de France, votre caisse d'assurance maladie peut également vous couvrir hors Europe, mais uniquement en cas de soins médicaux urgents et imprévus. En pratique, vous payerez vous-même les frais engagés, les soins engagés, et ce n'est qu'à votre retour en France que vous enverrez à votre caisse les factures et les justificatifs de paiement en vue d'une demande de remboursement. C'est alors un médecin conseil qui instruira votre demande et qui appréciera l'urgence des soins pour décider si votre demande de remboursement est recevable ou pas. En cas d'accord, vous serez remboursé sur les tarifs en vigueur en France, quel que soit le montant que vous aurez payé. Et par contre, si ce remboursement vous est refusé, sachez qu'il n'y a aucun recours possible. Alors, à votre retour de voyage, si vous n'êtes plus affilié ou si vous avez dépassé vos 1 an de maintien de droit et que vous ne reprenez pas immédiatement une activité professionnelle, vous pourrez demander à bénéficier de la protection maladie universelle, la PUMA, au seul titre d'une résidence stable et régulière en France. Un délai de 3 mois vous sera malgré tout appliqué, au cours duquel vous aurez notamment à justifier de cette résidence stable en France. Alors, toute demande d'affiliation en tant qu'assuré sur simple critère de résidence se fait auprès de votre caisse d'assurance maladie via encore un autre formulaire qui est dans ce cas-là le S1110, demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie. Par contre, si vous reprenez une activité salariée tout de suite après votre retour, votre caisse ouvrira vos droits à partir de la fin du premier mois travaillé à la condition que vous ayez au moins travaillé 60 heures. Et dans ce cas, vous n'aurez un délai de carence que d'1 mois à supporter. Par contre, si vous avez adhéré à la CFE pendant votre voyage, vous serez toujours affilié à la sécurité sociale, comme nous l'avons vu, et là, aucun délai de carence ne vous sera appliqué. Alors, vous pouvez le constater, les cas de figure sont nombreux, et il est donc difficile d'aborder toutes les situations possibles, et la vôtre en particulier. J'espère toutefois que ces quelques éléments vous aideront à y voir clair sur ce sujet de l'assurance maladie, complexe et différent d'un cas de figure à l'autre. Alors pour finir, et comme pour chaque épisode, voici l'état de nos réflexions ainsi que nos propres choix, premiers choix sur le sujet. Alors nous faisons tout d'abord bien sûr le maximum pour partir dans les meilleures conditions de santé possibles. Nous nous faisons vacciner contre certaines maladies graves et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner l'épisode de notre série vidéo consacrée à cette question des vaccins en cas de voyage à l'étranger. Nous réalisons un check-up complet avant de partir, ce qui nous a conduit à prendre des rendez-vous il y a déjà de nombreux mois de cela pour pouvoir voir les spécialistes nécessaires avant notre départ. Donc nous avons fait des visites chez l'ophtalmo, chez le dentiste, un contrôle IRM pour une hernie discale dont je souffre depuis plusieurs mois, un bilan sanguin complet pour Bertrand. Nous constituons une pharmacie conséquente et nous nous sommes déclarés auprès du centre de consultation médicale maritime et je me suis également inscrite à la formation médicale grande croisière dispensée par Escale Formation Technique. Alors comme nous ne serons plus affiliés à l'assurance maladie française puisque nous prévoyons un voyage de plus de 6 mois à l'étranger, nous avons déjà également engagé la démarche de résiliation de notre mutuelle et nous avons obtenu l'accord pour une fin de contrat exceptionnelle en cours d'année, au moment en fait où nous n'en avons plus besoin. Alors nous essayons d'être prévoyants, vous pouvez vous en rendre compte, mais nous ne pouvons bien sûr pas nous prémunir contre tous les risques existants qui font partie de l'aventure et puis de la vie tout simplement. Nous avons donc fait également le choix de souscrire une assurance pour notre équipage et après avoir étudié les quelques contrats existants pour un voyage de plus de 12 mois à l'étranger, nous pensons choisir le contrat Grand Large First proposé par Sail the World qui nous semble adapté à nos principaux besoins sans être toutefois jusqu'au boutiste en termes de garantie et donc très voire trop onéreux pour notre budget. Nous avons enfin prévu une cagnotte de secours bien garnie
pour faire face à un éventuel coup dur médical, mais aussi technique ou de toute autre nature que ce soit, afin de ne pas être pris au dépourvu ni de nous retrouver dans la difficulté. Et si d'aventure nous n'avons pas utilisé cette cagnotte, ce que nous, bien sûr nous espérons vivement, cette enveloppe nous sera sans aucun doute très utile au retour pour payer par exemple notre place au port ou un nouveau véhicule si nous en avons besoin à ce moment-là. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui sur cette question de l'assurance maladie. J'espère que cette nouvelle vidéo vous permettra d'y voir clair et vous aidera à préparer votre propre départ dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires sous cette vidéo pour partager vos réflexions, vos connaissances ou émettre un avis, quel qu'il soit. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur d'autres préparatifs en vue de notre départ en grande croisière en famille. À bientôt, ciao!